Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission où on analyse les matchs NBA. J'espère que vous avez la forme ici. Dorado pour cette émission. On est en direct sur Twitch, vous pourrez retrouver le replay sur YouTube. Et je vais analyser avec vous ensemble. Et c'est ça qu'on aime, pour ça qu'on est en direct sur Twitch, les différentes rencontres NBA. Je vais évidemment attendre que tout le monde se connecte au live et en même temps, je vais prévenir que on est en direct et ça va faire venir tout le monde. J'espère que vous avez la forme, les gars. J'espère que vous passez un bon début de semaine, le week-end qui se rapproche. Qui dit week-end qui se rapproche, dit beaucoup de pronostics, beaucoup de value, beaucoup d'opportunités. Et on va espérer faire un bon week-end. J'espère que ce début de semaine a été bon aussi pour vous. Que vous avez pu encaisser. Euh, Si vous êtes sur YouTube, on n'hésite pas à s'abonner. On laisse un petit like si vous êtes en replay. Hein, vous abonner à la chaîne YouTube, vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires, soit pour dire merci, soit pour donner de la force, soit pour donner vos avis NBA aussi, vos différentes analyses, est-ce que vous avez détecté des values, et c'est toujours intéressant de vous lire. On est en direct les amis sur Twitch, let's go, hop. Mais ouais, début de semaine, début décembre aussi, hein. Début décembre, je vais mettre mon PC à charger. Vive le BTC à 100 000 dollars, exactement. Putain, c'était en pleine nuit, ça fait quoi? 2 semaines qu'on attend qu'il passe à les 100K et ça y est, c'était cette nuit. J'ai reçu des notifications un petit peu partout. Enfin, cette nuit pour vous, c'était hier soir pour moi. Et je me suis dit, ça y est, on les a dépassés. Donc maintenant, to the moon, quoi. Il n'y a rien qui peut arrêter le BTC et j'espère que vous en avez et vous les avez surtout gardés. On est combien en live là? On est 6 a priori. Bon, je sais qu'il y a un petit décalage, mais ouais, ça c'est bon. Petit BTC à 100K. Donc la journée, je pense que quand vous avez du BTC, vous vous réveillez le matin, vous le voyez à 100K, ça fait plaisir, hein. J'aurais dû investir plus sur le BTC. Ah bah c'est ce qu'on se dit tout le temps. Pourquoi j'en ai pas acheté plus? Après, on va pas parler de crypto ici, mais évidemment, on est pour les paris sportifs. Euh, Après, j'y reviendrai peut-être dans une autre émission, peut-être à un moment de FAQ et tout par rapport à ça, mais pour avoir vécu des bull runs, des bear markets, etc., c'est pas aussi simple, hein. Les gens disent ah ça serait pourquoi tu en as pas acheté plus? Faut se remettre dans le contexte économique aussi du moment, hein, quand il est bas en fait au niveau du prix. Merci pour le follow Guiguit. Merci aussi Psy Satan. Putain, ça c'est du pseudo. Salut, j'espère que tu as trouvé la forme depuis le talk. Bah moi ça va toujours très très bien. D'ailleurs le Dorado Talk, on vous prépare des émissions. Ce sera Rémi mon co-host. Vous allez voir, vous allez kiffer Rémi. C'est un mec hyper dynamique, hyper smart, qui maîtrise énormément les paris sportifs, l'aspect mathématique. Bref, vachement cool, sympa et on aura pas mal de sujets intéressant à aborder ensemble dans le Rado Talk. On n'a pas encore décidé d'une date, on a plus ou moins la structure de l'émission, mais on n'a pas encore décidé une date pour, euh, pour la faire. Je pense que la première ou les premières, le temps qu'on se rôde, on va être en différé, on va être sur YouTube. Et peut-être qu'après, une fois qu'on aura pris le tempo, les réglages, etc., le son, je pense on sera en direct et on pourra interagir ensemble. Ça va être super sympa. Euh, Salut Benjik, salut Gigit, salut Joe, salut Lucky My Brother, salut Maxou, salut Moust, salut Phoenix et salut So0910. J'espère que vous avez la forme. On attend ton analyse pour le match NBA que j'ai parié. Je suis Forza Monaco sur Discord. Ah, Forza Monaco. La forme, ça fait plaisir ça. Salut Lucky. Mais ouais, le Dorado Talk, vous allez kiffer. C'est une émission qui est nécessaire.
le chien qui arrive, la mascotte, hein. Vous savez, c'est une émission qui est nécessaire dans le monde des paris sportifs, qui va être intéressante dans le sens où le parieur, en fait, qui est peut-être pas dans cette industrie, dans cet écosystème, puisse comprendre comment ça fonctionne, comprendre que c'est un business aussi, ça c'est faut le démocratiser dans dans le marché francophone notamment, puisqu'en anglophone ils ont déjà bien acquis ça, hein, c'est bien ancré pour eux, ils ont bien compris que c'était un business et donc du coup c'est ce qu'on va essayer de mettre en place pour que vous puissiez comprendre tous les tenants et les aboutissants en fait de tout ça. Et parce que parfois je vais prendre un exemple très rapide. Une plateforme comme Bet2Invest qui est là pour certifier les bilans, apporter comment dire de la transparence dans ce milieu des paris sportifs, c'est un coût en fait. Donc derrière, bah forcément, bah il y a des choses qu'il faut qu'ils mettent en place pour que la plateforme elle puisse tourner. C'est pas le Saint-Esprit, Bet2Invest, c'est pas l'abbé Pierre quoi. Donc ils vont forcément en fait bah, avoir des coûts et il va falloir bah, vendre des tipsters qui leur permettent de faire tourner la boîte et continuer. Ah, donc il faut bien comprendre que c'est un business. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu. Ceux qui sont sur le Telegram, même Twitter, etc. Rob Pizzola qui mentionne Dorado et qui fait une petite allusion à ce film. Putain, j'ai le nom en espagnol. Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça? C'était très très drôle et ça fait plaisir en fait de voir bah, que le travail de qualité est reconnu à l'étranger au Canada et aux États-Unis et c'est un honneur donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de bah, d'être reconnu au-delà des frontières francophones. Bon, on est combien en live les gars? Qui est présent? Donc vous allez kiffer le Dorado Talk, je pense. Ça va faire des débats, vous allez avoir envie de débattre, de commenter, de donner votre avis. Il va y avoir un peu du trash talk, tout ça. Ça va être cool, ça va être cool. Value au fromage qui est bien là, Raphaël. Bon, on a pas mal de monde, c'est cool. C'est cool, comment se passe votre semaine? Est-ce que vous avez Psy Satan, non, 100 ans, putain, j'ai lu Satan tout à l'heure, peut-être parce qu'il manquait un petit A ou j'ai mal vu. Putain, c'est ce que j'ai publié hier sur Telegram. Dimanche, on fait 0/4 sur le club privé en NBA sur les over-under. Et derrière, on fait 4/4, 2/3, etc. Et c'est pour bien que les parieurs comprennent en fait que tu fais jamais du 100%. Je vois beaucoup de parieurs qui cherchent le pronostic pour pouvoir gagner tous les jours, faire du 100%, le plus safe possible. Ça se torture l'esprit. Il faut bien comprendre que c'est du long terme des mathématiques et que tu vas pas pouvoir dénicher tout le temps le bon prono, il y aura toujours une douille, etc. Il faut faire confiance au process et à long terme, vous finirez par gagner de l'argent, mais il faut faire les choses étape par étape. Et beaucoup faites les choses à l'envers. Vous n'avez pas de bankroll, vous n'avez pas de fonds de sécurité et vous voulez gagner de l'argent au paris sportif. Non. On construit d'abord sa bankroll, on se forme, on met en place une stratégie et ensuite on mise. Donc si vous voulez progresser, si vous voulez avancer, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action adapté à votre situation. C'est totalement gratuit. Le lien est dans la description pour ceux qui sont sur YouTube ou alors vous scannez le QR code et sinon je vous le mets dans le chat. Ça, vous pouvez écrire. Normalement, c'est bon. Hola, salut Lou. Passage très rapide pour vous souhaiter une bonne émission. Merci Lou pour du passage. Salut Vanos de Cuba. J'ai le double de mon fonds de sécurité en bourse. GG, Jojo, c'est ça qui est bon. Donc faites les choses à l'endroit et pas à l'envers. Et ce que malheureusement ce que font la majorité des parieurs. Allez, on va pouvoir avancer en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent. Je vais passer ici. Je mets pas souvent en avant mon site web et j'avais envie de vous le montrer un petit peu.
Donc là, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp directement, hein. Vous cliquez sur le petit bouton, quel est le montant de votre bankroll, quels sont vos objectifs, quel est votre parcours dans les paris sportifs. Et forcément, on met en place ensuite, suite à ça, différentes choses, différentes actions. Vous pouvez avoir accès à la formation Dorado Betting Liberty. Voilà, c'est totalement gratuit. Vous cliquez ici et surtout, bah, que vous avez des conseils. Vous avez des conseils, les gars. Vous avez le podcast, évidemment, le Dorado Show, et bientôt, il faudra mettre le Dorado Talk. Et vous avez bah, des différents articles que je peux faire de temps en temps pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. N'hésitez pas à aller les lire, à écouter les podcasts. Instruisez-vous. Pourquoi les mathématiques offensent les parieurs? Comment savoir si on a un problème avec l'addiction? Qu'est-ce qu'on a? Comment faire de l'argent avec les paris sportifs? Quel est le sport le plus facile à parier? Comment faire du trading sportif? Voilà, vous avez différents articles comme ça que vous pouvez aller voir pour progresser. En plus du Dorado Show, où il y a plus de 30 heures de podcast éducatif totalement gratuit. Le dernier épisode, c'est comment devenir parieur pro avec Antoine. C'est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Et vous pouvez petit à petit progresser pour devenir un parieur sharp, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur basketpronostic.com pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Voilà. Normalement, je vous l'ai mis dans le chat et vous l'avez de toute façon à l'écran sur l'overlay. Voilà. Bon, les gars, on va pouvoir partir sur la petite map aujourd'hui. PS 38-38. Pourquoi? Parce que c'est les meilleures cotes hein, pour parier. Très important d'aller chercher les meilleures cotes, les meilleurs prix pour pouvoir maximiser ses gains. Si vous voulez un compte, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous remplissez le formulaire qui est dans la description de la vidéo. Je vous mets ici dans le Twitch. Je n'arrive plus à écrire. Voilà. Vous le remplissez, vous sélectionnez PS 3838 et ensuite vous aurez besoin de Skrill pour pouvoir faire vos dépôts. Ou si vous avez des crypto-monnaies, vous pouvez déposer aussi en crypto-monnaie et parier sur PS 3838 et accéder aux meilleures cotes. Voilà. Bon, on est jeudi aujourd'hui, 5 décembre. Et on a une carte NBA plutôt étoffée. Je vais rapprocher l'iPad parce que il est un peu loin. J'espère que vous me voyez toujours. Voilà, on a 8 matchs quand même. 8 matchs pour un jeudi. En NBA, c'est une carte qui est assez lourde. Généralement, on a 3, 4 matchs, etc. Là, on en a 8. On a Cleveland qui reçoit les Nuggets de Denver. On a Cleveland qui est favori logiquement avec un moins 4,5 en faveur des Cavs ici à l'écran. On va ouvrir le match. Hop là, voilà, Cleveland favori, 1,568, les Nuggets à 2,58. Et on a donc un handicap intermédiaire, donc ça c'est... First half, game over-under, handicap qui est ici, moins 5, moins 6 à peu près. On l'a ici, moins 4,5 en faveur des Cavaliers de Cleveland. Moi, je mets un handicap de moins 6,5, mais je ne prends pas potentiellement en compte l'absence... Ah non, Garland sera bien là ce soir. Je pensais qu'il allait pas être là, puisqu'il est sorti sur blessure la dernière fois. Et du coup, peut-être légère value sur Cleveland, en fait. Très très fine. D'accord, on a le retour d'Aaron Gordon, ça aussi qu'à prendre en compte potentiellement. La value reste fine quand même. La majorité du temps, Cleveland devrait gagner entre 1 et 10 points d'écart quand même. Après les Nuggets, on sait, ils dépendent énormément de Nikola Jokic. Déplacement à Cleveland. Moi, je pense que Cleveland peut s'imposer. En tout cas, légère value en fait. En fait, Cleveland pour moi est une équipe plus complète aujourd'hui. Avec beaucoup plus d'armes, tout le monde peut scorer, tout le monde peut apporter sa pierre
à l'édifice. Bon, évidemment, Garland Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen et tous les autres en sortie de banc, alors que les Nuggets, on l'a vu, il y a plein de stats qui sont sortis, et c'est pour ça que c'est pas le MVP pour rien, c'est que ça dépend énormément de Nikola Jokic. Alors il va faire son match, mais est-ce que les autres vont l'épauler? Ça la question. Et quand lui il est sur le banc, Jokic, c'est là où peut-être Cleveland va pouvoir faire son écart, et va falloir attendre que Jokic revienne, que les autres soient potentiellement bons pour potentiellement récupérer ce que le banc, ou que lorsque Jokic va arriver sur le banc, récupérer ce que le banc a perdu en fait. Et quand tu dépends énormément d'un joueur comme ça peut y aller, ça peut réussir en saison régulière, mais en playoff, vous allez voir, ça va vite peser problème. Il va vraiment falloir que Jamal Murray se réveille, soit plus constant, plus costaud. Le cut, il a combien le cut? Le cut, il est là. 234 à 1,943. 234. J'ai un 231,5. Le under pourrait être potentiellement légèrement value. Moi, ça rentre dans mes marges d'erreur. Hein, là, le moins 4,5 Cleveland et le under, c'est dans mes marges d'erreur. Parce que je prends toujours une marge d'erreur et c'est ce que je vous conseille pour pouvoir trancher est-ce que vous prenez ou vous prenez pas. Parce que côté parfaitement, c'est compliqué. Faut avoir un peu d'humilité, hein, de dire j'ai 100% raison, c'est moi qui ai raison. Bon, le manque d'humilité dans les paris sportifs, vous savez, ça vous mène à rien. Hein. Je peux vous le dire, manque d'humilité, si t'es pas humble, de toute façon t'exploses en plein vol et tu disparais. Hein. Donc, faut dégonfler hein, pour certains. Et être humble par rapport à ça et se dire je ne suis pas parfait, je ne suis pas en train de coter parfaitement, donc je vais me prendre une marge d'erreur. Et moi, on est typiquement dans ma marge d'erreur et qui fait que j'ai pas de value sur le Cleveland moins 4,5 et le under 234. Mais en tout cas, si je réduirais cette marge d'erreur en cotant, imaginons parfaitement, et bah ce serait de légère value. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusque là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez bien compris l'importance de la marge d'erreur? Et après, voilà, tout dépend en fait de ta jauge. Je me considérerais parfait dans la cotation. J'irais sur Cleveland moins 4,5 et sur le under. Voilà. Et peut-être que j'ai raison. Tout dépendra de la CLV, etc. Je pourrais faire des tests et me dire, ok, si tu prends tout comme si tu étais parfait, ta cotation était parfaite, qu'est-ce que ça donne? D'accord? Donc, moi je pense que Cleveland a les armes, notamment dans la raquette avec Mobley, qui est un des très bons défenseurs, un Jarrett Allen qui prend de la place. Bon, finalement, j'ai pas envie de dire limiter Nikola Jokic, mais un peu le faire taffer. D'accord? Donc je pense que Cleveland a toutes les armes pour s'imposer ce soir. Qu'est-ce que vous en dites dans le chat? Très intéressant, Mobley et Allen c'est fort. Je pense que Jokic sera limité car vu les stats, forcément Jarrett Allen et Mobley risquent de le bloquer. Ok, donc on est plutôt ok sur le fait que soit ça semble bien coté, et donc du coup on n'a pas de value, ce qui est fort possible. Je pense pas que la value soit du côté des Nuggets. Un plus 4,5, ce qui fait que tu perds entre 1 et 10 points d'écart à Cleveland. Tu peux pas être là à dire waouh, quelle value monstrueuse sur les Nuggets. Je veux dire, pour moi, c'est soit Cleveland value, soit F0. Donc, du coup, c'est un bet qui n'est pas rentable à long terme. Voilà. Mais en tout cas, value monstrueuse sur Denver, non. Comme Adebayo sur AD hier, tout à fait. Tout à fait. Après, Adebayo, je pense que c'est un meilleur défenseur que Jarrett Allen. Quand même. Et je suis pas convaincu que Anthony Davis soit meilleur que Jokic. Voilà. Donc voilà, pour moi, si je dois vous donner des pistes, le moins 4,5 Cleveland, ceux qui sont un peu frileux mais qui verraient Cleveland gagner, aller chercher le sec, et le under 234 points,
pourraient être les pistes. Personnellement, je ne vais pas parier ce match-là, c'est dans mes tranches d'erreur comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Deuxième match, Washington face à Dallas. Washington qui est une des pires équipes de toute la NBA. Enfin, bon là, c'est la pire équipe de la NBA, mais c'est une des pires équipes que j'ai vu. Ouais, j'en ai vu des équipes de merde. J'ai vu Cleveland après LeBron James en 2010. J'ai vu les Sixers aussi qui étaient bien pourris à un moment donné. Je sais pas si les Nets de mémoire, mais Cleveland et les Sixers c'était mauvais, hein. C'était très très mauvais. Là, les Wizards, en faut tout détruire là. Alors ça va, il y a Alexar et Koulibaly pour reconstruire. Jordan Poole, qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien. On l'envoie en Chine peut-être. Euh, Forcément, Dallas, par logiquement, est très nettement favori. Porté par Doncic, par Kyrie Irving, Klay Thompson. Mais bon, c'est pas une surprise, le H il est à -14. Il est à -14, le H de Dallas. Ok, moi je mets un H de combien? Je mets un H de -14. C'est parfaitement bien coté. C'est-à-dire que pour moi, il y a 50% de probabilité que Dallas mette plus de 14 points ou que ça reste dans le handicap. Va falloir faire un match quand même assez sérieux si vous voulez mettre plus de 14 points à Washington, quand même, c'est à l'extérieur. Mais un moins 14 à l'extérieur, quand même, c'est pour montrer à quel point je pense que Washington c'est dégueulasse. Ça veut dire qu'on aurait eu un -18 à peu près à Dallas. Non, c'est très faible. Pour moi, rien à faire dans cette rencontre au niveau du handicap. Et j'ai un cut à 233, c'est un cut à 232. Ça me paraît super bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. C'est un bon no-bet. Charlotte qui se déplace à New York au Madison Square Garden. Les Knicks qui sont nettement favoris aussi avec un -14,5. -14,5, je mets un -14. Pareil, cotation parfaite. Pour moi, il n'y a pas de value. Les Knicks devraient s'imposer facilement. En fait, la question, c'est est-ce que les Knicks vont jouer à fond? Est-ce que les Mavs vont jouer à fond? Elle est là la question. Elle est là la question. On a la Melo Ball qui est pas là. Sans lui, forcément, c'est des points en moins, c'est du rythme en moins, c'est de la confiance pour les autres en moins, c'est du talent offensif qui est pas là. Misic, double MVP d'Euroleague, est capable de faire le taf, de faire jouer Charlotte dans un autre style, un style un peu plus européen, un peu plus posé, un peu plus carré. Mais je pense que ça va être trop dur pour les Hornets. Après, ils sont capables de rester dans un H2 plus 14,5, plus 14. Mais en tout cas, statistiquement, il n'y a pas de value, c'est bien placé. Et les Knicks sont bien plus forts. Donc pour moi, rien à faire en handicap. On a un 222,5 d'un point de vue de mon cut. C'est un 218,5 sur PS 38-38. Sauf que moi, je n'ai pas pris en compte l'absence de la Melo Ball. Et la Melo Ball, il vaut au moins 3 points. Donc pour moi, ça me paraît bien placé. Il n'y a pas de value dans cette rencontre. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat sur ces deux rencontres? On met Washington et non, on met Dallas et New York dans un combo, les gars, hein. C'est propre, hein, ce combo. Non, je déconne, les gars. Ne faites pas ça. Il n'y a pas de value. Ne faites pas de la merde. À un moment, faut dire les choses. À un moment, je veux bien être gentil, mais à un moment, faut pas faire de la merde. Faut faire les choses carrées, les choses bien, quoi. Salut Nico, j'espère que ça va et toi, tranquillou, tranquillou, t'inquiète, en train de regarder le stream là. Il y a Dude, ça va Dude? Lou, il est toujours là avec Dorado en fond. Qui on a? Bon, on a tous les gars, là, comme d'hab. On a les habitués. Mais non, pour moi, ces deux matchs-là, notamment New York et Washington, il n'y a absolument rien à faire. Mais absolument rien à faire. Toronto qui reçoit le Thunder. Pareil, le Thunder qui part nettement favori avec un -10 à Toronto. On va aller voir un petit point absence. Quickley qui est toujours pas là. Holmgren qui est toujours pas là du côté du Thunder.
Scotty Barnes, R.J. Barrett bien présent, chez Gildius, Alexander bien présent, Dor aussi. Bon, grosso modo, c'est les équipes qui sont présentes depuis quelques matchs déjà là. Le Thunder par logiquement favori, je mets quoi comme match moi? De toute façon, je mets un -10 dans ces zones-là. Attends, il est où le match? -9,5. -9,5 en faveur du Thunder, donc ça paraît bien placé d'un point de vue statistique. Point de vue statistique, c'est pareil bien placé. Je pense que tout dépend en fait de l'approche du Thunder. Si ça commence à rentrer dans l'art, ça commence à jouer dur, ça commence à imposer son tempo, ça commence à mettre un peu dedans, je pense que le -9,5, -10, ils sont capables de le passer évidemment. Par contre, on a vu depuis que Holmgren il est pas là, c'est un peu plus compliqué. Et ce déplacement à Toronto, je dis pas qu'ils vont perdre. Là, c'est un peu plus subjectif, c'est un peu plus sur mon ressenti. Je serais pas étonné de voir les Raptors rester dans l'handicap. Voilà. Statistiquement, il n'y a aucune value. D'un point de vue stat. D'un point de vue ressenti, subjectif. Je me dis que va falloir faire un match quand même assez sérieux pour que le Thunder passe le -9,5. C'est pas comme si Scotty Barnes n'était pas là, ou il était incertain, ou pareil, RJ Barrett. Non, t'as quand même deux joueurs majeurs qui sont là du côté des Raptors. Je pense que dans un bon soir, un peu, on a quel match on va voir si on a des matchs de comparaison un petit peu. Voilà, ils sont capables de battre Indiana quand même, Toronto. Alors Indiana c'est quand même pas ouf en ce moment. Ils ont réussi à battre Miami. Faudrait voir si Jimmy Butler a joué. Je crois que ce soir-là il a pas joué. Euh, Ils perdent que de 14 points à Cleveland, hein. Qui était grave en forme, hein, qui est toujours en forme, mais et il manquait toujours Quickley. Ok. Euh, Ils ont réussi à battre à nouveau Indiana. Ils ont perdu 3 points à Boston après prolongation. Et là, Scotty Barnes n'était pas là. Alors, est-ce qu'il manquait du monde non, il manquait. Non, Orford était là. Tout le monde était là, grosso modo, à Boston. Donc, ça va pas être un déplacement facile hein, pour OKC. Hein. Alors après, c'est que des équipes de l'Est. Ils ont quand même battu Minnesota. Non, franchement, je pense que c'est là où c'est assez étonnant de voir que statistiquement, il n'y a pas de, il y a pas de value. Alors que quand tu regardes les résultats, franchement, ça peut rester dans un +9,5. Ils ont battu les Kings aussi après prolongation. Ils ont perdu de peu contre Denver. Alors, je vais pas ouvrir toutes les fiches de match pour voir s'il manquait des joueurs, mais mine de rien, Toronto, faut pas les prendre à la légère. Alors, est-ce que statistiquement, il n'y a pas aussi une erreur, entre guillemets, dans le sens où il y a eu beaucoup de matchs sans Scotty Barnes? Est-ce que je prends assez en compte la présence de Scotty Barnes? Elle est là la question. Et après, ça, faut le pondérer dans un algo, faut le pondérer dans ta tête. Est-ce que les statistiques représentent, à mon avis, c'est pas 100% sans Scotty Barnes, mais à combien de pourcents? Et après, tu crées une pondération. Voilà, après, faut relier le tout, c'est assez complexe. Mais après réflexion, comme ça, en y réfléchissant, potentiellement le +9,5 est pas si déconnant que ça. Hein. Dans le pire des cas, je veux dire un truc. Si les stats ont raison, on a un F0. Ou alors on se fait battre légèrement par la marge, ce qui fait un peu chier quand même. Ok. Si par contre, subjectivement, réflexion comme ça, c'est moi qui ai raison, bah dans ces cas-là, on a une value. En tout cas, il y a pas comment on appelle ça? Un désaccord. Les stats nous disent pas il y a grosse value sur OKC. Les stats nous disent il n'y a pas de value. Ton ressenti, ton expérience, tes connaissances font qu'il y a peut-être une légère value sur Toronto +9,5. Si j'ai raison d'un point de vue subjectif,
on gagnera de l'argent à long terme sur ce type de bet. Si j'ai tort, et c'est les stats qui ont raison, alors on perdra pas d'argent ou on perdra simplement la marge. Pour vraiment avoir un bet complètement perdant, il faudrait que je me plante subjectivement et que les stats se plantent aussi. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir qu'est-ce que nous dit là les infos Vegas. Info Vegas sur Circa. On n'a rien. On n'a pas d'infos, donc nickel. Enfin, nickel. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette réflexion de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ce match-là? En tout cas, moi, pour moi, plus du Toronto, plus 9,5 ou rien du tout. Et puis en cut, on est à 226. Bah, c'est un 226,5, donc très bien placé. Memphis face à Sacramento. On a du Memphis qui part légèrement favori avec un à -3 sur PS 38-38. Peut-être légère value sur les Grizzlies quand même à domicile qui sont capables voilà, de gagner entre 1 et 10 points. On a DeRozan qui revient du côté de Sacramento, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ou pas, on verra. On verra. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et je pense que le -3 il est prenable. -3 Memphis. Euh, légère value. Moi je suis dans ma marge d'erreur encore une fois comme pour Cleveland. Mais je pense que d'un point de vue statistique, la value elle est légèrement sur les Grizzlies. Je pense que la plupart du temps étant à domicile, ils vont gagner. Je pense que la value elle est plus proche de Memphis que de Sacramento plus 3. Memphis a peut-être eu plus d'absence que Sacramento cette saison. Ou alors c'est kiff bourricot, mais j'ai le sentiment que Memphis a joué plus souvent sans Ja Morant que Sacramento sans Sabonis, Fox ou DeRozan. Je suis pas convaincu de prendre un Kings plus 3 soit value. Déjà statistiquement légère value Memphis. Ok. Un plus 3 à l'extérieur, je trouve ça quand même... ça sécurise pas grand chose. C'est limite, il faut que Sacramento fasse un gros match, gagne carrément là-bas, etc. Donc ça c'est... J'irais plus sur du Memphis -3, ils ont le peps, ils ont l'énergie, ils sont à domicile. Statistiquement il y a légère value. Euh, ils sont capables de les battre. Voilà, il va falloir un bon trio. Le problème c'est que Memphis depuis un an, c'est ça un peu qui est chiant. Si c'est le Memphis qu'on a connu, qui était premier, qui défonçait tout avant les affaires de flingue et tout ça, ouais, je pense que c'est costaud comme bête. Maintenant, euh, j'ai quand même plus confiance en un trio Sabonis de Rosanne Fox que Ja Morant, Bane, Jaren Jackson. Donc, un match qui peut partir dans tous les sens, ça c'est clair et net, mais j'ai préférence Memphis quand même. Préférence Memphis. Voilà, niveau du cut. Deux équipes qui peuvent jouer l'attaque, deux équipes qui bombardent, deux équipes qui... Comment dire? Qui mettent du tempo, du rythme. Donc forcément, on s'attend à du point. Je trouve le cut un peu haut. Je suis pas loin de le valider, vous voyez, sur Pinnacle Dropper, j'ai déjà ce match-là, je voulais regarder un petit peu le, le mouvement de marché, on peut voir que globalement, ils sont plus sur un under, si on fait une ligne, d'accord. Mais on peut voir quand même le marché un peu indécis. C'est-à-dire que, dans un premier temps, direct l'ouverture, ça va sur le over, ensuite ça descend nettement sur le under, ça remonte assez nettement, ça rechute assez fortement et c'est en train de remonter. Donc là, je suis en train d'observer. Je suis en train d'attendre un petit peu. Là, en plus, les limites viennent de passer à 5K. Je vais essayer de le pick au meilleur prix potentiellement. Je pense que le plus haut, il est à 2,28 et il est le plus bas à 1,85.
Je pense que si on l'a à peu près au milieu, autour de 2, ça pourrait être un bon prix. Un petit peu plus que le 2. Peut-être genre à 2,08. Ça pourrait être un bon prix. Il est à 1,80, 1,952 actuellement. On peut voir que quand ça a augmenté, les limites à 5K, ça a légèrement baissé. Donc, à voir ce que font les sharps. Voilà, des plus gros poissons, hein, on va dire plus la limite augmente, plus c'est des gros poissons qui misent. Hein. Euh, mais en tout cas, là, c'est plus un rôle de patience. Essayer de choper le meilleur prix. Parce que le marché est clairement indécis. Hein. Sur Pinnacle Dropper, là, on peut voir, c'est assez indécis. D'ailleurs, le -3, ils partent sur quoi? Ils partent sur le +3, ok. Les gens partent sur le +3 des Kings, hein, qui était à 2,20. Bon, ils ont sûrement pris le +4,5. +4, ça sécurise un peu plus. Et ça chute. Mais à l'instant T, nous, où on parle, est-ce que c'est pas le +3, voilà, les limites sont passées de 15K à 20K, et bon, ça a légèrement baissé, là, donc dès que c'est passé à 20K, les limites, ils ont, euh, ils ont fait chuter légèrement la cote. Ça a l'air de partir sur le -3. Là, t'as un bon prix, hein. Là, t'es quasiment au plus haut, hein. Le plus haut, c'est un 97. On est à un 943. Hmm, c'est un bon moment pour partir sur du Memphis -3 si vous estimez que il y a value sur Memphis -3. Ouais, là on peut voir que il est là open combien le sec? Ah, le sec il est open à 1,53. T'avais un handicap autour de -4,5, -5. -5, -5,5, -4,5, ouais. -4,5, -5, je pense, en ouverture. Ce qui est mon achat. Donc, pour moi, il n'y a pas de value en ouverture. Donc là, c'est le marché qui nous créerait potentiellement une légère value sur Memphis. Donc moi, je vais surveiller le under. On peut voir que ça continue de baisser le under. Ça me fait chier. J'aurais bien aimé que ça augmente un peu. Ça augmente un peu. Essayer de voir voilà, le bon timing. Bon moment où prendre la cote au meilleur prix. Je sais que c'est pas très fun. C'est vrai que le parieur lambda, j'ai pas le temps de parler de l'aspect mathématique, de la différence entre prendre un under à 2 et le prendre à 1,87. J'ai pas le temps. Je vous invite à regarder mes podcasts, les Dorado Show, qui sont sur Spotify. Je vais vous le mettre dans le Twitch. Euh, je vous invite à aller écouter tous les podcasts et puis vous en apprendrez des bonnes. Et vous comprendrez ce que j'essaye de faire. Là, c'est pas niveau débutant qui pense qu'une cote à 1,70 sur un handicap, c'est très très bien. Je préfère rester sur ma petite application et qui comprend pas pourquoi il faut qu'il prenne des cotes plus hautes à un 952 sur PS 38 d'accord? Jojo qui nous dit j'ai pris le Moneyline Memphis. Pris le Moneyline Memphis, ok, donc t'es plus Memphis, tu l'as pris à quelle cote? Parce que là ça dépend. Si tu l'as pris à... Si je suis sur Memphis là. Si tu l'as pris à 1,70, 1,69, c'est bien joué. Si tu l'as pris à 1,60, bof. Mais bon, en tout cas on verra ce que ça donne ce soir. Vamos de Cuba qui nous dit il faudrait que Kingan Murray se réveille niveau shoot à 3 points et que Fox élève son niveau en termes de stats. Après, Fox aussi, il était en sur-régime à un moment donné. C'est ta petite équipe, les Kings? 1,70. Ok, bah tu l'as pris au plus haut du coup. Moi, GG.
GG, donc match intéressant quand même. Moi, je pense pas que la value actuellement, elle soit sur les Kings. Comme on a dit, hop. Le marché, il a déjà pris la value pour moi. Là, y a plus de value, quoi. Enfin, c'est mon avis. Là, ouais, potentiellement à 2,64, 2,65, même là, à 2,57, il y a value. Actuellement, à 2,30, en fait, t'es juste un mouton qui arrive après, quoi. Donc voilà pour ce match-là. On surveille bah, les mouvements des Grizzlies, hein. Moi, si les Grizzlies continuent à monter, je vais surveiller évidemment les absences. Et à un moment, je vais finir par le valider, hein, si j'évalue, hein. Je vais pas me gêner, hein. Ça, entre guillemets, on s'en fout, ça. Ça, on s'en fout. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait chier quand tu vas contre le marché comme ça. Mais il n'y a aucune raison, en fait, qui explique ce mouvement vers la hausse. Ja Morant est bien présent. Desmond Bain est bien présent. Bref, alors la question, c'est de savoir, est-ce que quand ça open, on savait pas que DeRozan jouait, et le fait que DeRozan ait été annoncé présent, ça a fait que les gens sont partis sur les Kings. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je préfère prendre contre le marché le plus haut. Je préfère ça, moi. Je sais pas pourquoi en NBA, j'aime bien aller contre le marché. Et notamment quand tu prends au plus haut, quoi. Bon voilà, pour moi on va surveiller le under, on va surveiller les mouvements, on va surveiller le -3 aussi, mais il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur ce match-là. Les Pélicans qui reçoivent les Suns de Phoenix, que dire, que dire, que dire. Ingram qui devrait être là mais qui cherche à se barrer, CJ McCollum et Dejounte Murray sont bien présents. En fait, tu te dis putain, New Orleans sont enfin au complet, ça va être intéressant. On a KD qui est pas là de l'autre côté, Nurkic qui est pas là. Et en fait, finalement, les Pels, c'est dur, hein. Les Pels, ils sont sur. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défaites d'affilée. De belles fessées. Et ce, malgré le retour de CJ McCollum et des gens de Murray, hein. Alors, il n'y avait pas une gramme. Mais voilà, tu perds 118 à 85 à New York. Faut pas déconner quand même. Les gars, faut pas déconner. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé chez les Pélicans. Je pense que ça va être le ménage. Ça va être le ménage. À domicile ce soir. Normalement, avec cette équipe-là sur le papier, s'ils sont un minimum sérieux, ils peuvent gagner contre ces Suns-là. Ok? Ça, c'est mon avis. On a un handicap. Ils sont outsiders. Ils ont un handicap de plus 2 et demi. Est-ce que ça serait pas un spot pour jouer les Pels? Est-ce que ça serait pas un spot? À un moment, ils vont finir par gagner. Ils sont à domicile. Ils ont leurs 3 joueurs majeurs. En face, les Suns, c'est un peu. Il manque des joueurs, donc comme KD et Nurkic. Est-ce que c'est pas un spot pour une fin de série? Hein? Pélican. Le marché va même contre les Pels, hein. Ça open à 2,05, hein. On est à 2,29. Très intéressant ça quand même, hein. Ça veut dire que même si le spot il est pas mal quand même pour tenter les Pélicans, il n'y a pas KD, il n'y a pas Nurkic, les mecs ils vont quand même contre les Pels. Bon après depuis que les limites sont passées à 2K, ça vacillonne un peu, mais grosso modo ils sont un peu contre le sec. Et le sec c'est pareil. Moi je pense que ça peut être un spot Pels, ils vont finir par gagner à un moment donné. Ok. D'un point de vue stat, j'ai mis quoi moi sur mon algo? Je mets Phoenix favori, bah logique. Logique.
Je mets un moins 5,5 sans prendre en compte Nurkic et KD, donc t'enlèves les deux, ça fait un moins 2,5, c'est tout à fait logique. Donc statistiquement, il n'y a pas de value sur ce match-là. D'un point de vue handicap et over-under, pareil. Là, la question subjective, est-ce qu'il y a un petit Pels à tenter, quoi? Est-ce qu'il y a un petit Pels à tenter? Bah, Zion, il a plus la tête à finir ses tatouages et puis en même temps draguer des meufs sur Insta que de récupérer la forme, hein. Parce qu'il a, il tchatche toutes les nanas et les nanas, une nana qui lui a répondu bonne récupération à toi. Ouais, Ingram veut partir. Ah, dude. La forme, dude. Tu vas à une soirée open bar à Malte, bah profite bien du coup. Ou tu pars pas tout de suite là. Oh non, il est 17h30 en France là. Donc, elle l'a remballé ouais, sur les réseaux. Ouais. Putain, le mec, il est en yinche, hein. Eh, il est en yinche hein, quand même. Pour aller commenter une nana sur Insta quand même. En plus, publiquement, même pas en DM. Hein. C'est publiquement dans les commentaires. Ouais. Ok, profite bien, dude. Profite bien de la soirée à Malte. Donc ouais, je sais plus ce que je disais, mais surtout qu'il a déjà pratiquement et surtout qu'il a déjà pratiquement qui il veut. Ouais, c'est pas faux. Faut pas oublier que le retour de Dejounte Murray peut jouer en faveur de New Orleans. C'est vrai aussi. C'est pour ça que moi, Pélican à 2,36, si vous voulez le tenter. Attention, petite mise, petite confiance évidemment avec toutes les interrogations qu'on a autour de cette équipe des Pels. Pour moi, c'est potentiellement intéressant de tenter ce spot. Il joue qui les prochains matchs? Évidemment, la logique en NBA, c'est pas, ça va pas ensemble. Hmm, Pélican. C'est ok ici le prochain match à domicile. Et ensuite, ils s'en vont aux Spurs. Ensuite, ils reçoivent les Kings. Ils s'en vont à Indiana, à Houston. Ils reçoivent les Knicks. J'avoue que sur les 5 prochains matchs, c'est soit les Spurs, je pense, soit ce soir. C'est quelque chose aussi si vous voulez améliorer vos bets en NBA. La question des spots, c'est très important. C'est bien des fois d'avoir des spots, mais souvent, quand tu as un spot, tu vas contre l'avis général. C'est-à-dire que moi, je trouve que le spot ce soir des Pels est bien. Il est bien. Après, il y a tout l'aspect mathématique, probabilité, statistique, etc. Donc, ouais. Why not? Why not les Pélicans? Allez, on passe au match suivant. Les Spurs face aux Bulls. On va aller faire un petit point compo. Wembanyama pas là. Du côté de San Antonio. Ça, c'est une mauvaise nouvelle de la part de San Antonio. Kobe White pas là du côté des Bulls. Lonzo Ball pas là du côté des Bulls. Guidet incertain. Euh, un match, je sais même pas quoi penser de ce match-là. Je ne sais même pas quoi penser de ce match-là, les gars. Les Spurs qui sont légers favoris à domicile sans Wembanyama. J'ai un petit blocage là, j'avoue. J'avoue, statistiquement, je mets les Spurs favoris. Ok. Favoris, moins 4,5. T'enlèves Wembanyama, -2, -2,5. Bien. Logique. Logique. En fait, il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je pense que les Bulls ont. Euh, Comment expliquer?
Les Bulls ont une équipe très offensive qui met énormément de rythme, de tempo. On sait aussi qu'il y a tous les petits papiers, ils essayent de trader Vucevic et tout ce que vous voulez. Donc l'équipe elle est sur le point d'exploser aussi. T'as l'impression, voilà, ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde, ça joue l'attaque, l'attaque, l'attaque. On n'a pas Wembanyama. Je me dis en fait si les Bulls imposent leur tempo et sont dans un bon soir offensivement, je vois pas les Spurs tenir en fait. Là encore une fois, subjectif parce que d'un point de vue stat, il n'y a pas de value. Là j'essaie de me faire des scénars dans la tête. Je vois pas comment les Spurs peuvent tenir. Si on a un Zach LaVine, des mecs comme ça mettre du bombarder, jouer à un tempo hyper élevé, je sais pas comment les Spurs peuvent tenir. Et les Bulls sont capables d'aller gagner là-bas du coup. Après la question c'est est-ce que ton petit plus 2 ou ton sec à 2-11 les Bulls, c'est est-ce que c'est intéressant en fait? Et elle est là la question. Encore une fois, on parle toujours de value, hein. 47,39% de probabilité sans prendre en compte la marge. Donc ça ferait du 45% de probabilité en FO, si je me trompe pas, environ. Euh, je suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça. Donc pour moi, rien à faire dans ce match-là. Un cut bien placé. Cut bien placé, attendez. Sans Wembanyama, petit under. Légère value under quand même. Légère value under. Ça c'est mon avis. Après, c'est là où il y a un piège potentiel. Je vais vous expliquer ma réflexion. On pourrait se dire, ah, il n'y a pas Wembanyama, under, parce qu'il y a moins de points. Mais peut-être que sans Wembanyama, ils vont jouer plus rapide, les Spurs. Et donc du coup, il y aura plus de possession, plus de tempo, et donc le under ne va pas passer. Vous voyez? Le marché a l'air d'être légèrement sur le over de 136. Mais depuis, on va dire que la cote est passée à 1,934 pour le under de 136. On peut voir que c'est c'est indécis, on va dire. En fait, ceux qui font le prix, ceux qui font que les Spurs soient plus majoritairement sur un over sur le marché, c'est en fait les mecs en opening. En fait, ils ont fait bouger directement une fois que ça arrive ici. Si vous regardez bien, ça, ça stagne, quoi. Qu'en fait, c'est quelques parieurs en ouverture qui ont créé la tendance sur le over. Et je trouve pas que la tendance soit si marquée que ça, quoi. Moi, j'irais plus sur un under, je vous avoue. J'ai un cut à 233 sans prendre en compte Wembanyama pas là. Donc s'il est pas là, tu peux enlever peut-être, allez, 2 points. On se retrouve avec un 231. Du coup, le under 236 pourrait être intéressant. Donc ça, c'est à réfléchir. Quel est l'impact de l'absence de Wembanyama sur le cut? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'irai plus sur under sur ce match-là. Surtout qu'il n'y a pas de Kobe White en face. Il n'y a pas de Lonzo Ball. Bon, Lonzo Ball, c'est pas très grave. Il n'y a pas de Kobe White qui peut scorer, qui peut mettre du tempo. Donc ouais, le under, je pense que c'est une piste. Une piste à réfléchir. J'y avais pas pensé avant l'émission. Mais en tout cas, c'est à réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans le chat, les gars? Il faut pas oublier que le... Ok, ça on l'a vu. Vucevic va les détruire dans la raquette, je pense, et Zach LaVine devrait scorer. Ouais, Vucevic avait du 10 rebonds minimum dans ce genre de match normalement. Le under dépendra de Zach Collins, si Zach Collins est à droit. Il va même scorer Vucevic. Donc vous n'êtes pas trop chaud sur le under du coup, même sans Wembanyama?
et Kobe White. De toute façon, hein, je vais vous dire un truc encore une fois et je le répète, hein, les values en NBA sont pas monstrueuses, hein, donc que vous partiez sur un over ou un under, on parle de 1 à 2% droit, 3% droit à long terme, donc et ça c'est pour les meilleurs, donc c'est ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Je pense qu'on est de toute façon le cut qui est là, il est proche de la réalité. Hein. Donc voilà. Et enfin, le dernier match, c'est les Rockets face aux Warriors. Et là, on a eu des infos qui sont tombées ce matin. Draymond Green, Stephen Curry et potentiellement Andrew Wiggins pas là. En face, on a Fred VanVleet qui est incertain. Hirson qui est forfait. Si Wiggins n'est pas là, Houston normalement devrait s'imposer. Faut pas déconner. Alors on est à Golden State, ils sont légèrement favoris, ils ont un âge de moins 3,5. Moi évidemment, sans prendre en compte les absences, je mets évidemment les Warriors favoris. Tu enlèves Curry, tu enlèves Wiggins potentiellement et tu enlèves Draymond Green. Où t'as facile 4-5 points en moins. Et donc du coup on se retrouve avec statistiquement un âge de moins 3,5. Ok. Pareil pour le cut. Statistiquement, on aurait over, mais tu prends en compte les absences. Tu as un cut qui est plutôt bien placé. Et j'irai pas forcément sur un over sans Curry, sans Wiggins, sans potentiellement Van Vliet. On oublie le cut. La question de savoir, est-ce que les Rockets sont intéressants ce soir à prendre avec ces absences-là? Statistiquement non. Subjectivement, potentiellement oui. La question de savoir, c'est est-ce que tu le prends à un bon prix, quoi. Parce que si t'arrives après en mode mouton, machin, voilà, le plus bas il est là, 1,87. Le truc c'est essayer de le moins 3,5 autour de 2, quoi. Essayer de choper le sec à 1,70. Déjà ça open à 1,74. Ça veut dire que il savait déjà que Curry il allait potentiellement pas jouer. Hein. Et regardez. Ah, attendez. 22h35. Vous imaginez la dinguerie, les gars? J'ai eu la notification à quelle heure, moi? Sur Curry pas là. À 8h35 du matin. Ici, t'as l'info qui tombe. Alors, je vais aller voir sur Underdog à quelle heure ils ont tweeté. On va aller voir ça. Merde. Underdog. Allons voir ça. Je vois pas le tweet de ce matin. Il y a 1 heure. Il y a 13 heures. Non, ils ont même pas publié. Stephen Curry. On va mettre Stephen Curry. On va chercher Stephen Curry. On va voir c'était quand la news elle est tombée à quelle heure. Mais on s'en fout là. Euh... Je veux savoir à peu près à quelle heure elle est tombée l'info. Ce serait hyper intéressant. Vous l'avez l'info à quelle heure elle est tombée officiellement? Est-ce que Chris Paul va pas ralentir le temps de possession vu ses stats en assist? Il est à over 1. Le under est envisageable. Très bonne remarque, Lucky. J'aime beaucoup ça. Ça me conforte un peu plus sur le under, tout ça. Parce que là, si officiellement, quand je reçois l'info, moi, à 8h35 du matin, on est ici. On est ici. On peut voir que c'est déjà pricé, les gars. Et vous avez vu, dès qu'il y a un mec, genre ici, à mon avis, c'est un gars qui vient d'avoir l'info qu'ils sont pas là. Il prend, ça remonte direct. Donc, j'ai l'impression
que c'est déjà pricé pour moi. C'est-à-dire que quand on a l'info officiellement sur Curry, autant là, c'était des rumeurs peut-être, mais il y a pas d'info d'hier que, je vais retourner sur Underdog, mais j'ai pas l'impression qu'hier sur Underdog NBA, ils ont parlé de potentiellement forfait. On va les checker quand même, hein. Ah si, il y a 15 heures. Ok, s'ils sont pas là depuis hier en fait. Depuis 15 heures. 15 heures, bah c'était hier soir en fait. C'était 10 heures. À 18 heures hier soir. 18 heures hier soir, donc forcément, bah voilà. 18 heures hier soir, direct. Les gens, ils étaient au taquet sur les infos Curie. Bam. Mais même, pour moi, un 73 en ouverture, et je vous le dis, hein, pour moi, un 73 en ouverture d'un point de vue statistique, il n'y a pas de value sur les Rockets. C'est-à-dire que les books savaient déjà, en fait. Parce qu'ils ont open à quelle heure? Ils ont open à 22h35. La news est tombée à 20h, 18h ici au Mexique, en Amérique. Donc en fait, à 22h, le book, il savait très bien que Curry n'était pas là. Ok? Donc il code comme si Curry n'est pas là. La cote à 1,73, pour moi, il n'y a pas de value là. Dès l'opening en fait. Donc là, il y a des gens, ils vont se faire, j'ai pas envie de dire massacrer parce qu'ils battent la CLV évidemment. Mais là, je suis pas vraiment d'accord sur le bet. Pour moi, là, enfin, dès l'ouverture, ça me paraît bien placé, il n'y a pas de value. Ou peut-être le premier, en fait. Les premiers qu'on bet, ils ont pris une value potentiellement sur les Rockets. Là, il y a zéro value, les gars. Là, c'est pricé depuis longtemps. Je pense que la cote réelle, elle vaut un 64 et ça va traîner dans ces zones-là. Est-ce que vous suivez le raisonnement ou pas? Est-ce que vous suivez le raisonnement? C'est Pinac savait très bien que ils étaient pas là. Autant les premiers, ils ont raison. Je serais vraiment pas surpris, les gars, que ça close et ça remonte un petit peu. Tu vois, qu'on se retrouve avec une cote à potentiellement un 68, un 68, un 70 dans ces zones-là. Je serais pas surpris. Mais je pense pas que ça va descendre encore plus. Sauf si Wiggins c'est pas là. Et officiellement pas là. Et que Van Vliet est là. Ça va rechuter. Je pense. Mais si Wiggins est là et Van Vliet est pas là, ça va remonter, ça c'est sûr et certain. Bon, moi, rien à faire dans ce match-là, je pense. Je pense que ça a déjà été pricé. Il n'y a pas de value. Peut-être qu'à long terme, si on fait 1000 fois le match, les Rockets vont gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart et potentiellement le moins 3,5 est légère value. Mais non, je pense que ouais, c'est le type de match à l'époque, à mes débuts, que tu te fais potentiellement baiser et que tu cries à la carotte parce que t'as pas compris cet aspect de pricing et de mathématiques. Tu pars sur le moins 3,5 parce que tu diras putain mais c'est bien 3 moins 3,5 et tout machin. Y a pas Curry, y a pas machin, c'est un bon bet, les Rockets devraient gagner, nanana. Et puis bah le soir, ah étonnamment, ils vont perdre et tu cries à la carotte. Alors ça veut pas dire que t'as pris un mauvais bet et que c'est pas bon, c'est ça toute la difficulté du truc. Et c'est là où c'est important de prendre en compte la CLV. Mais mais ouais, je pense que en tout cas, je pense pas que ce soit un mauvais bet à 100%. Évidemment, tu me mets un pistolet sur la tempe, ou tu me donnes 1 million, il faut absolument les miser. J'irai plus sur les Rockets moins 3,5 ou les Rockets sec. Mais et j'irai pas sur les Warriors quoi. Enfin, à un moment, on parle pas d'un handicap de moins 7 à aller chercher pour les Rockets quoi. On est en train de parler d'un moins 3,5 qui même avec un match série avec les lancers francs à la fin tu peux aller le chercher quoi. Et plus 3,5 ça te sécurise pas énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
Voilà pour cette map NBA. Bon, on va faire un petit résumé. Petit résumé vite fait. Les pistes. Les pistes, on a bonne piste, on va dire le Under Spurs, le Under Memphis. Piste correcte, on va dire les Pélicans. À réfléchir, en fonction de vos analyses, les Raptors plus 9,5. New York, Charlotte, on touche pas. Dallas, Washington, on touche pas. Et Cleveland, potentiellement. Grosso modo, ça serait à peu près ça les différentes pistes qu'on a de cette map NBA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez de cette map? Belle map, en grosso modo, il y a des choses à dire. 1h05 ensemble sur Twitch. En tout cas, merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver. Et puis, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp si vous avez envie de passer au niveau supérieur. Et si vous voulez parler de manière sérieuse, quoi. Pour enfin arrêter de perdre du temps. Il y a des gens qui me contactent, ça fait 10, 15 ans qu'ils font du pari sportif, ils ont toujours pas atteint leurs objectifs. Ça fait 5 ans, 3 ans. Si t'as pas le sentiment d'avancer et de progresser, il faut faire quelque chose. Soit par le contenu gratuit, je vous ai montré mon site web, vous avez des conseils, voilà, vous avez un podcast, vous écoutez, vous avez la formation Dorado Betting Liberty sur le site. Voilà, mais il faut que vous progressiez. Si vous voyez que vous progressez, que vous avancez à une vitesse intéressante, envisagez l'accompagnement personnalisé en rejoignant la Dorado Elite Club. Si avec du contenu gratuit vous gagnez du temps et vous avancez, imaginez si vous m'avez en coaching individuel, si vous pouvez échanger avec moi en privé, etc. etc. Forcément, vous allez aller encore plus vite. Analyse très objective pour moi et surtout très instructive. Merci Lucky My Brother, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de parieurs qui n'aiment pas cette émission. En fait, ils voudraient que je fasse mon petit diapo avec ce qu'il faut jouer, avec les étoiles comme avant, etc. Mais je peux vous dire une chose. Les vidéos sont beaucoup plus vues, que ça soit en watch time, en vue, quand elles sont comme ça, que quand elles sont bien diapo, tout bien en place, bien carré, etc. Pourquoi? Parce que les gens écoutent les conseils, appliquent les conseils, réfléchissent d'une autre manière. Parce que si t'arrives, tu prends un petit diapo, ah faut jouer, je vais faire mon petit combo Winamax, je vais mettre 100 € avec les conseils du diapo. C'est quoi le résultat, les gars? C'est quoi le résultat? Eh bah t'es broke. T'es broke avant février. Voilà. C'est tout et tu comprends pas pourquoi tu gagnes pas. Et tu cherches pas à te remettre en question parce que t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Par ego ou autre. Donc, donc voilà. Et est-ce que vous avez des petites performances joueurs que vous voulez qu'on analyse vite fait? Très très vite fait, hein. Parce que là, ça va être l'heure de la promenade avec le gros Saint-Bernard. Et puis après, faut valider du bet, hein. Faut accompagner les membres du club. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, évidemment. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui ont envie, peut-être que je ferai un Dorado Show par rapport à ça. Pour revenir un peu sur mon expérience. Hop. 2018, j'étais invité sur Winamax TV. Il y a peu de gens qui le savent. Pour l'émission Win a Night, vous pouvez voir le replay qui est ici. Je vous parlerai peut-être à un moment de mon expérience chez Winamax TV en 2018 si ça vous intéresse. Quand j'ai été sur Paris. Voilà, vamos. Le chien qui demande quand est-ce que tu termines ton stream. Voilà les amis, bonne chance pour vos pronostics. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous
bah, vos likes, vos commentaires pour tous ceux qui vont regarder en replay. Si vous avez des sujets de Dorado Show, n'hésitez pas à me les faire part. Si vous voyez quelque chose sur internet, par exemple sur Twitter, sur YouTube, une vidéo que vous trouvez que voilà, il y a débat, il y a des choses à dire, etc. N'hésitez pas à me les envoyer aussi pour que pour qu'on puisse comment dire les commenter dans le Dorado Talk avec Rémi et voilà. Merci pour le follow alcoolique. Bonne promenade, merci. Ouais, ça peut être cool sur ton parcours. J'avais déjà fait un petit Dorado Show sur mon parcours. C'est le premier épisode d'ailleurs du Dorado Show. Je t'invite à l'écouter. Mais on pourra revenir sur cette petite expérience. Pas grand chose à dire les gars, mais voilà, c'était intéressant. Puis vous avez peut-être des questions par rapport à ce passage chez Winamax. Et voilà. Bonne chance à tous les amis, à très bientôt. Et je vous dis bah peut-être à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.